Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette session qui s'annonce très très intéressante, qui est au cœur de l'actualité. Il n'y a pas un seul stand, je pense, aux Learning Technologies qui ne parle pas de l'IA. Et on va justement traiter cette question-là avec Jérôme Bozio et Paul Ratouin, qui viennent de la société XOS. Xos, c'est ça? Je vais vous laisser vous présenter. Je m'appelle Evgeny Lukin, directeur Executive Education de Rennes School of Business. Pour moi, cette question que vous posez, cette thématique est particulièrement pertinente, puisque pendant 10 ans, j'ai été directeur formation dans des grands groupes, et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Comment former à l'IA pour des effets durables et pour ne pas reformer d'ici le nouvel rebondissement de la technologie? C'est une excellente remarque et justement on va parler de tout ça et on va confronter l'évolution de la pédagogie, notamment aux avancées de l'IA. Donc on va regarder tout ça en détail et on va d'ailleurs même commencer. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être présents ici parmi vous. On va traiter ensemble d'un sujet en effet cœur, un sujet très structurel, comment former à l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui devoir reformer sans cesse si on n'adapte pas nos modèles et on va les creuser ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire participer. Je vais demander à l'ensemble de la salle de se lever. Maintenant, s'il vous plaît. Merci de jouer le jeu. Tout le monde, il reste quelques assis. On a tout le monde debout. Je vais vous poser une question. Je vais demander à l'ensemble des personnes qui n'ont pas fait de formation sur les 6 derniers mois concernant l'intelligence artificielle de se rasseoir. Oui, pas fait. Et maintenant, je vais demander aux personnes qui pensent que le savoir qui a été dispensé pendant cette formation est encore d'actualité aujourd'hui. Sinon, rasseyez-vous. Qui pense que la formation que vous avez suivie, elle est encore activable aujourd'hui? Et on a, merci, je vois des personnes encore se rasseoir, on a quasiment moins d'un tiers de la salle qui est encore debout. Et ça montre justement, et ça met en évidence à quel point la formation est lente par rapport à l'avancée de l'IA qui est quasi inarrêtable. Et je vous invite à vous rasseoir pour la suite de la conférence. Je m'appelle Jérôme Bozio, je suis président directeur général de Xos et je suis accompagné de Paul, notre team leader. On est ici ensemble pour 25 minutes et je vais vous expliquer comment ça va se dérouler en 4 étapes. Première étape, on va regarder justement, on va analyser quelle est l'avancée de l'IA face à la pédagogie. Dans un second temps, on va regarder ensemble quelle est l'évolution des savoirs, comment cette courbe évolue au regard de l'intelligence artificielle. Dans une troisième partie, on sera un peu plus opérationnel. Paul vous partagera des techniques et aussi l'évolution de vos missions en tant que responsable formation. Et pour finir, on vous partagera une solution. Mais avant de commencer, on va s'intéresser à quelques chiffres. L'intelligence artificielle, je vais vous partager son avancée sur 2 ans. Je pourrais aller plus loin, mais on regardera ça en détail tout à l'heure. Je vais vous partager 3 chiffres frappants. Le premier, 40 000. 40 000, c'est le nombre de nouvelles intelligences artificielles qui ont été créées en moins de 2 ans. 200 millions. 200 millions, c'est le nombre d'utilisateurs actifs mensuels qui ont été créés uniquement sur ce type d'outils. Pour vous donner des référentiels, il a fallu 3 ans à Netflix pour atteindre ce stade, 4 ans pour Facebook et 7 ans pour avoir cette adoption depuis l'arrivée d'Internet. Ici, on parle d'une temporalité de 2 ans. Dernier chiffre, monstrueux, on parle de plus de 300 milliards de modifications d'entraînement uniquement sur ChatGPT sur ces 2 dernières années. Ça vous montre à quel point le système va vite et s'emballe et est quasi inarrêtable. Mais là, l'intention, c'est de prendre un peu plus de recul. On va regarder ensemble quelle est l'évolution sur ces 70 dernières années de l'intelligence artificielle. Quels sont ses débuts? Si on s'intéresse à cette courbe, on s'aperçoit que l'on est au démarrage sur un usage plutôt théorique, expert. Des années 50 à 2010, on est plus sur un usage dit industriel où on retrouve très peu d'utilisateurs.
on a un impact en formation qui est très faible et l'IA est réservée uniquement aux spécialistes. Dans un temps 2, dans les années 2010, on passe sur une IA analytique. On a beaucoup de digital qui se développe, on a l'ère de la big data, l'automatisation, on a besoin de traiter l'ensemble de ces données. On est toujours sur un usage finalement qui est industriel. On parle ici d'automatisation, quelques métiers sont concernés seulement et la formation ponctuelle est suffisante. Les modèles évoluent très peu. On traite la data qui, elle, est quasi figée, on la fait parler à travers des IA. Mais ici, on passe sur un point de rupture. 2022, point de rupture, arrivée de ChatGPT et arrivée des premières IA génératives. L'IA générative, quel est l'impact? Elle est accessible à tous avec un usage sans expertise ni formation. Pour arriver dans l'ère d'aujourd'hui, l'actuelle, l'explosion des usages avec une courbe qui s'envole, vous le voyez bien, avec une IA qui est présente dans notre quotidien, dans notre travail tous les jours et sur l'ensemble de nos métiers, avec les débuts des premiers programmes de formation pour former sur l'intelligence artificielle. Si on regarde maintenant, quelle est la courbe de la pédagogie? Comment votre métier, comment vos méthodes, comment la pédagogie au sens global évolue au regard de cette courbe de l'IA. Et ensuite, vous en doutez, on va les confronter. On passe des années 50 aux années 90 à la formation dite transmissive. Formation classique, de l'expert à l'apprenant, formation en salle, présentielle, là où le savoir est plutôt figé. Il évolue très peu dans le temps. On apprend un certain nombre de connaissances qui vont être valables pendant des dizaines d'années. Ensuite vient les années 90, des belles années. Formation structurée, l'arrivée des premiers catalogues de formation, le renforcement de l'ingénierie pédagogique, les débuts des certifications, des formations certifiantes et l'apparition des notions de blocs de compétences. Pour arriver sur l'ère du digital. 2010, avènement du digital, du digital learning, les classes virtuelles, la formation asynchrone, l'émergence des différents LMS et bien entendu le e-learning qui vient nourrir l'ensemble de ces plateformes. Où on vient finalement stocker le savoir dans ces différents outils. Et qu'est-ce qui se passe finalement en quatrième partie de ce qui nous concerne aujourd'hui? On est plutôt sur une formation qui commence à s'adapter, où on va essayer justement d'avoir des formats plus courts, plus digestes, plus interactifs, mieux adaptés. On voit le début de la personnalisation qui est encore beaucoup trop faible, mais qui commence à arriver. Mais le savoir reste majoritairement figé. Et si on réconcilie ces deux courbes, c'est là où ça devient intéressant. C'est que l'on voit qu'à partir de la date de rupture de 2022, la courbe de l'IA devient exponentielle et s'emballe, quand la courbe de la pédagogie, elle, reste stable. Et là, on a un vrai sujet. Ici, on parle d'un point de rupture. Et ce point de rupture, qui est marqué très clairement ici et mis en avant, nous montre que les modèles de formation ne sont plus adaptés à l'intelligence artificielle. Ça va trop vite, ça évolue trop vite, ça change trop vite. Et nos modèles sont trop anciens. Donc, nous devons former différemment. On ne peut plus former comme avant. Qu'est-ce que ça implique? On passe de l'ère de la formation dit du savoir stock, le savoir figé, et Paul vous en parlera tout à l'heure en détail, au futur, à savoir le savoir flux. Et c'est là la grande différence entre ces différents sujets qu'on va expliciter dans une seconde partie. Et pour cela, je vais passer la main à Paul, qui va vous partager et faire un focus sur l'évolution des savoirs. Merci Jérôme. Et pour commencer sur cette évolution des savoirs, je vais vous présenter différentes ères que vous allez voir apparaître. Pendant des décennies, on a traité le savoir comme une possession, quelque chose que l'on avait avec nous. Et aujourd'hui, l'IA, le savoir, c'est devenu quelque chose de liquide. Je vous montre différentes ères qui s'affichent au fur et à mesure. 1950-2000, on est dans l'ère savoir monument. Et ici, c'est vraiment un actif durable. C'était l'époque de la linéarité. Le responsable formation, il était garant de la transmission d'un patrimoine immuable avec un diplôme qui durait sur une durée de vie globalement de 30 ans. Ensuite, vous voyez à l'écran, on passe sur une époque de 2000 à 2022
c'est l'ère dite du savoir logiciel. Ici, le savoir, il devient périodique. Finalement, on ne parle pas de transmission de patrimoine, mais on parle de mise à jour. Et cette fois-ci, en tant que responsable formation, on devient finalement un gestionnaire qui va courir après les différentes mises à jour. La troisième ère que vous voyez apparaître à l'écran, et on en a beaucoup parlé, c'est le choc de l'accélération. L'IA générative, elle rend les compétences obsolètes encore plus rapidement qu'auparavant. Et on est dans un vrai décalage entre la vitesse d'apprentissage et la vitesse d'obsolescence. C'est le moment où finalement le système craque, on l'a vu sur les cours précédentes. L'IA, elle génère du savoir beaucoup plus vite que notre cerveau est en capacité d'apprendre. Alors comment faire aujourd'hui pour continuer à former sur ce sujet ? On entre dans une ère qui est dite de l'obsolescence immédiate, et c'est là où ça devient très compliqué, parce qu'on connaît les catalogues de formation, ils sont aujourd'hui inadaptés par rapport à l'IA, et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Enfin, la dernière ère que vous voyez s'afficher, c'est l'ère du savoir-flux. La formation, elle n'est plus pour le travail, elle est le travail. Alors concrètement, qu'est-ce que je veux dire ? On n'est plus dans une destination, c'est une infrastructure. Comment on fait pour former à cette IA ? On va vous le présenter. Aujourd'hui, c'est vous, en tant que responsable formation, qui devez devenir des architectes de ce flux pour alimenter les IA vers vos apprenants. On a parlé tout à l'heure du savoir stock. Alors ça, c'était le passé. Mais qu'est-ce que c'est le savoir stock ? Premièrement, c'est figé. C'est stabilisé. C'est difficile à ajuster rapidement face à des transformations de ce monde digital qui sont de plus en plus rapides. C'est également linéaire. Il s'inscrit dans des parcours pédagogiques qui sont progressifs et avec des modèles qui sont finalement hérités du passé plutôt traditionnel. Et enfin, il est anticipatif. Il suppose finalement qu'on apprend aujourd'hui ce qui pourrait être utile demain. Donc dans le passé, on était sur le savoir stock. On l'a dit, le futur est savoir flux. Et le savoir flux, il est dynamique. Il évolue en permanence pour suivre ce rythme qui est effréné. Il est également contextuel, c'est-à-dire qu'il apparaît au moment précis où on a besoin de l'information, directement lié à une situation concrète de travail. Et enfin, il est éphémère. Sa valeur, elle est souvent temporaire, car elle est destinée à être remplacée à partir du moment où on l'a appris. Ça a beaucoup d'impact. Et pour vous le partager, je vais vous montrer également quels vont être les impacts sur votre fiche de poste. Avant de commencer, 3 chiffres qui, quand on a préparé cette conférence, nous ont frappé. Le premier, 73% des salariés utilisent déjà l'IA au travail. Le souci, c'est que c'est sans directive ni formation officielle. Là, la difficulté, c'est ce qu'on appelle le shadow AI. Donc, on ne structure pas l'usage, on le laisse vivre et finalement, ça mène à des situations qui peuvent être risquées pour son organisation. 73% des salariés qui utilisent l'IA au travail, 70% des actifs qui expriment, eux, un besoin de se former pour ne pas être dépassés par rapport à cette vague technologique. Donc, on l'utilise, on voit qu'il y a des actifs qui ont un besoin de formation. Et enfin, en termes de ROI, et c'est là le plus important, je voudrais que vous reteniez ce ratio. Pour 1 euro investi, on a un x5 en termes de retour sur investissement. C'est l'un des ratios les plus élevés qu'on pourrait trouver sur n'importe quelle compétence. Et il mérite d'être étudié aujourd'hui pour justement bien structurer au plan de formation et avoir ce développement stratégique sur l'entreprise qui aujourd'hui irrigue tous les départements et non pas celui de la formation, uniquement celui de la formation. Je vous ai dit aussi que j'allais vous montrer les impacts sur vos fiches de poste, plutôt concrètement comment ça va les impacter. Alors, je vous partage la première, on parle d'une mutation du pilotage. On va passer d'un moment où on planifiait, donc du calendrier, à un flux vivant. Pour vous le partager, on était sur quelque chose de statique, on apprenait pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les compétences, maintenant, elles durent en moyenne 2 ans, et tout se passait dans une salle, et l'entreprise décidait seule, c'est ce qu'on appelle le top-down. Maintenant, on est sur un système apprentissage. Alors, le conseil que je souhaite vous donner aujourd'hui, c'est ne pilotez plus la formation comme un calendrier. Voyez-le comme quelque chose de vivant
Et c'est ce qu'on appelle ce flux. Il faut maintenant activer la formation à la demande, faire évoluer les contenus en continu et enfin mesurer l'usage plutôt que le planning. Deuxième impact, la formation n'est plus un événement, c'est un système. Alors vous allez vite voir effectivement là où on était, on retrouve la roue du hamster par laquelle on a démarré. Il faut sortir de cette logique de reformer sans cesse. On avait des formations qui étaient relancées chaque année. La question du démarrage, savoir est-ce que vous avez suivi une formation il y a 6 mois. Pour beaucoup d'entre vous, c'était le cas, mais finalement, on ne peut pas former de la même manière. Et les bases étaient réexpliquées à chaque fois. On parlait du prompt. Il faut que ce soit appliqué et que ça évolue au fur et à mesure. Maintenant, vous devez investir dans l'autonomie plutôt que dans la répétition. Et ça passe par différents éléments. Il faut vous former à l'usage, pas seulement à l'outil. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est celui-ci. Former à l'usage et pas à l'outil. On ne forme pas à une IA en particulier, mais à une manière de l'utiliser. Il faut développer sa capacité à tester, ajuster et surtout critiquer, qui est l'une des compétences qui va être vraiment clé pour bien s'ajuster à l'IA. Il faut rendre les apprenants moins dépendants des formations. Et enfin, il faut former à apprendre avec l'IA plutôt que l'IA elle-même, comme on le disait. Dernière mutation importante, la formation, elle ne va plus mesurer ce qui est passé, elle doit anticiper ce qui va manquer. Vous voyez les deux slides qui apparaissent en même temps, il faut mesurer les compétences à un instant T. Avant, on mesurait la satisfaction, on regardait la durée de complétion, on suivait des indicateurs et puis on intervenait plutôt en réaction. Maintenant, vous voyez cette boule de cristal sur la droite, vous devez prédire le futur. Vous devez analyser les signaux faibles, projeter l'obsolescence des programmes et enfin activer la formation de manière prédictive. En résumé, on ne peut plus former comme avant. L'IA évolue trop vite, on voit qu'on est sur une obsolescence programmée, les techniques de formation, elles deviennent inadaptées et enfin, je le rappelle, les formations proposées ne sont pas héroïstes. Et on est vraiment sur un point de rupture par rapport à la formation actuelle et l'apprentissage de l'IA. Je te passe la main, Jérôme, bien sûr. Merci Paul. Et on va passer justement sur la solution. Il y en a, je vous rassure. Paul a explicité justement ces évolutions et ces écarts entre les courbes et comment on peut justement contrer cet écart, comment on peut être beaucoup plus dans l'évolution de ce flux. Chez Exos, on a développé une IA Academy qui permet de reprendre l'ensemble de ces éléments et de ces contraintes opérationnelles. Elle est basée sur énormément d'études, des études de prospective, des études chez nos clients. Aujourd'hui, Exos, c'est 70% du CAC 40, mais aussi d'autres typologies de comptes qui nous permettent d'avoir énormément de données sur ce que les responsables de formation veulent, ce que les apprenants souhaitent et comment opérationnellement on peut répondre à l'ensemble de vos contraintes. L'IA Academy, sa promesse, c'est de répondre aux enjeux et aux transformations de vos talents de demain à travers l'intelligence artificielle. Concrètement, en 3 points, comment elle y répond? Tout d'abord, former les collaborateurs avec des formations continuellement à jour, dit up-to-date, qui est un vrai challenge. Suivre un parcours qui est adapté et vivant tout au long de l'apprentissage, dit adapté au savoir-flux, et non pas une formation ponctuelle d'une journée sur un sujet. Enfin, elle doit être optimisée sur 2 points, d'un point de vue investissement côté entreprise, et vous le verrez comment, et également en termes de temps vis-à-vis des collaborateurs pour le temps qu'ils vont consacrer à leurs ressources. Concrètement, comment ça se passe? L'IA Academy, un collaborateur ou un groupe de collaborateurs qui rentre dans l'IA Academy a accès à une vingtaine de modules sur l'intelligence artificielle, alimentés chaque année, toujours à jour, mis à jour continuellement par nos services internes, et tout ça enrichi continuellement d'agrégats. Les agrégats qui vont permettre d'aller détecter quels sont les nouveaux outils, quelles sont les nouvelles techniques, quels sont les besoins opérationnels pour mettre en avant des tutoriels, une variété de formats, pour pouvoir les accompagner de manière opérationnelle, en plus de leur cours e-learning qui vont venir les alimenter continuellement. Deuxième point, on a besoin d'humains. Ça reste fondamental dans le dispositif. On a mis en place des formateurs et experts dédiés IA, internes, qui viennent vous accompagner sur des parcours métiers spécifiques. Vous allez choisir ou inscrire vos collaborateurs parmi
les meilleurs parcours les plus demandés sur ces sujets sur lesquels ils seront accompagnés par leurs formateurs, par groupe et aussi avec des recommandations individuelles. Ils font leur choix sur l'année, on parle d'une année complète, à quel moment ils vont être formés sur tel sujet, en surcouche du e-learning et de l'agrégat. Également, pour les tenir à jour continuellement, tous les 2 mois, ils vont avoir l'IA News. L'IA News, le rôle de l'IA News, c'est de veiller pour vous, de vous alimenter avec un expert en classe virtuelle, encore une fois pour gagner du temps, pour vous updater sur quelles sont les nouvelles IA, quels sont les nouveaux usages, comment on doit anticiper demain, quelles sont les IA qui vont disparaître, quelles sont les nouvelles pratiques, comment la réglementation évolue. Toutes ces dernières tendances seront partagées pour que le collaborateur soit toujours au fait de ce qui se passe et aux évolutions. Et enfin, et on est très fiers de proposer cette dernière partie, l'IA Pro que l'on a développé pour répondre aux besoins opérationnels du moment. La formation, c'est bien, mais si je reste en salle, j'oublie quelques jours après. C'est pareil dans un système continuel avec du e-learning. On peut avoir de l'oubli à un moment où on a vraiment un besoin. L'IA Pro vous met à disposition un expert IA pour vos collaborateurs. Je donne un exemple d'un client, RH, qui souhaitait automatiser le process de présélection des CV avant de passer derrière sur une sélection humaine. Le collaborateur a pu appeler son expert, gérer ça d'un point de vue opérationnel et répondre à son besoin. Donc c'est très puissant. On vient accompagner sur l'ensemble du cycle jusqu'à accompagner le collaborateur sur ses problématiques du moment et de la journée. Concrètement, on demande du ROI. Vous demandez du ROI. Mais qu'est-ce qui est intéressant à regarder? On l'a vu, cette courbe de l'IA, elle s'emballe. Elle est exponentielle et je vous assure, elle va continuer de croître. Mais si on positionne ici, sur cette courbe, une formation présentielle d'un jour, on s'aperçoit très rapidement qu'un jour par rapport à 365 jours de valeur, plus une évolution exponentielle, la formation que l'on a dispensée devient obsolète très très rapidement. Comment on peut contrer ça? L'intention de l'IA Academy, vous l'avez compris, c'est de se calquer sur cette courbe. Comment l'IA Academy peut accompagner cette courbe et ses évolutions pour que les collaborateurs soient toujours dans le savoir et continuellement avec du contenu qui est mis à jour. Enfin, si on regarde en termes de valeur, une journée de présentiel ou même d'ailleurs de classe virtuelle, sur un jour, aurait une valeur de ROI très faible. Si on regarde un ratio au regard de 365 jours, on est à moins de 1%. La promesse de l'IA Academy, c'est d'accompagner sur ces 365 jours de valeur le collaborateur à travers ses formations présentielles, distancielles, l'ensemble des contenus e-learning, les agrégats, l'IA News et encore leur expertise avec leur expert pro. On voit ici qu'il y a une approche ultra héroïste. Pourquoi je vous parle d'ultra héroïste? Parce que je vais vous parler de tarifs. L'accès pour des collaborateurs à l'IA Academy commence à 1 490 € par personne. Vous l'avez le ratio. Une formation présentielle est en moyenne entre 1 300 et 1 500 € la journée. Rappelez-vous de la courbe. On vient former à un instant T l'IA Academy, 365 jours de valeur pour un prix similaire à ce qu'on peut trouver sur une formation traditionnelle. Si on active l'IA Pro, c'est-à-dire que si vous voulez aller plus loin sur certaines typologies, vous pouvez très bien activer l'IA Pro avec l'assistance immédiate. Enfin, dernier point, on peut activer également MyIA Academy, qui est présente ici pour accompagner les organisations en sur-mesure avec un parcours spécialisé, des programmes qui collent évidemment à vos métiers et à vos enjeux pour déployer ce que vous voyez ici, mais à l'ensemble de votre organisation et la structurer en interne. Et enfin, dernier slide pour vous expliquer concrètement en résumé ce que ça permet. On a vu tout à l'heure que l'IA évolue très vite et que l'obsolescence du contenu est importante. Comment on y répond? Avec des parcours, et ça joue aussi chez vous en interne, avec les contenus que vous allez poster sur votre plateforme, avec les dispositifs que vous allez monter, des parcours qui doivent être up-to-date, des techniques de formation qui ne sont plus adaptées. Vous devez adapter des méthodes de savoir flux. Et enfin, dernier point, on parlait de ROI. Évidemment, le ROI, si vous voulez vraiment et réellement avoir un retour sur investissement, vous devez investir sur de la formation dans le temps et non une formation figée. C'est pourquoi, à travers l'IA Academy ou d'autres dispositifs qui sont corrélés à ce que vous pouvez développer en interne, on propose de
mettent à disposition des collaborateurs 365 jours de valeur pour le prix d'une journée de formation présentielle. On a été ravis d'échanger avec vous. On est positionné juste derrière, quand vous sortez sur la gauche, au stand D95. On vous invite, si vous êtes intéressé à scanner ce QR code. Dans le cadre du salon, on nous a demandé de faire des offres promotionnelles. On a accepté sous la contrainte. On a donc mis en place moins 15% d'inscription pendant le salon pour ceux qui scanneraient ce QR code pour avoir accès à l'IA Academy. Et également, aujourd'hui, on a un catalogue de plus de 1200 contenus soft skills e-learning. Et on offre dans le cadre du salon également une thématique, qu'elle soit management, d'efficacité professionnelle, de gestion du temps et du stress par exemple, qui fait partie de notre catalogue soft skills que vous voyez à l'image, gratuitement corrélé aux places de l'IA Academy. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et d'être venus nombreux. On sera ravis de répondre à vos différentes questions sur notre stand D95, juste à gauche quand vous sortez. Merci. Et on vous souhaite un bon beaucoup salon. à tous les deux. Et sûrement, il y Merci. aura un bel ROI pour cette belle présentation. En effet, Voilà. c'est promis. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous les deux.